Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis accompagné d'Alexandre parce qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet lié au rédacteur web et Alexandre est très bien placé pour ça. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bonjour Mathieu. Donc, je suis Alexandre Montenon. J'ai créé une agence de rédaction en 2011, une agence qui s'appelle RC Web et dans laquelle j'officie en tant que chef de projet éditorial. Et parallèlement, je suis aussi formateur en rédaction web auprès des particuliers, mais aussi surtout auprès de deux écoles de commerce, de communication qui sont sur Lyon, Subdepub et l'ISCOM. Super. Et aussi auprès d'une formation en ligne, devenir rédacteur web, que vous trouverez en description de la vidéo, parce que bah oui, c'est une formation pour ceux qui veulent devenir rédacteur web, que tu as faite et que j'encadre et qui est disponible du coup Exactement. pour ceux qui le souhaitent. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, c'était un bon moyen de le caler ici. Aujourd'hui, je voulais qu'on puisse parler d'un sujet justement pour les rédacteurs web et que tu puisses nous amener ton expertise, ta façon de voir les choses sur ce sujet-là. Ce sujet, c'est quels sont les différents types de contenu web qui est amené à rédiger un rédacteur web. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Oui, c'est une question qu'on me pose assez souvent et c'est une question à laquelle j'essaie d'apporter des réponses, surtout dans le cadre de mes cours. J'essaie vraiment d'apprendre à mes élèves de rédiger ces types de contenus-là, ces contenus qui sont demandés le plus souvent dans le cadre de mon agence, à savoir les articles de blog, les fiches produits et les rédactions de pages de site internet, que ce soit des pages d'accueil, des pages services ou alors une page à propos, où là on va plus rentrer dans le storytelling. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des grosses différences pour rédiger ces différentes pages? Est-ce que ça fait appel aux mêmes compétences? Enfin, comment, du coup, on s'y prend quand on a une demande sur l'un, sur l'autre? Qu'est-ce qui va différencier la presta derrière? Tout à fait. Alors en fait, la plupart du temps, on dit souvent qu'un rédacteur, il faut vraiment le différencier d'un copywriter. Aujourd'hui, pour moi, quand on fait appel à un rédacteur, il faut savoir maîtriser ces deux compétences. La rédaction SEO, donc la rédaction pour le référencement naturel, qui va permettre d'optimiser la visibilité de chacun de ses contenus dans les moteurs de recherche. Et la deuxième compétence qui va être le copywriting, donc là, qui va plutôt permettre d'activer, on va dire, ce qu'on appelle le levier de conversion. Donc pour faciliter, donner envie à la personne, soit de faire une action sur le site du type télécharger un livre blanc, ou soit tout simplement d'acheter un produit si on rédige une fiche produit. Alors forcément, donc les compétences demandées en fonction du type de contenu sont sensiblement différentes. Pour la rédaction d'une fiche produit, on va clairement travailler la structure pour une structure SEO, mais on va aussi développer tout ce qui va être copywriting avec des techniques de rédaction type méthode AIDA qui est assez classique, qui est attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer le désir et appeler à l'action. Pour des articles de blog, on va plus utiliser ce qu'on appelle le concept de la pyramide inversée, donc la règle des 5 W, qui va nous permettre vraiment de donner un maximum d'informations au lecteur dès le début de l'information, dès le début de la lecture, pour lui donner envie de suivre, de continuer la lecture. Voilà, et en fonction, par exemple, les pages d'accueil qui sont censées être là pour convertir aussi, on va plus utiliser des techniques de copywriting, genre la méthode Pastor, etc. Donc, en Deux fonction. secondes. Tu parlais des 5 W. Tu peux nous dire ce que c'est les 5 W pour la pyramide inversée? Oui, c'est vrai que du coup, la règle des 5 W, ça va être le qui, quoi, où, comment, pourquoi. C'est ça. Yes. Ça veut dire, en fait, on va répondre au maximum à ces 5 questions de façon à vraiment encadrer la totalité du sujet de l'article. Qu'on puisse, dès l'introduction, se dire, OK, cet article est fait pour moi, il va répondre à la question, il va m'apporter cette solution-là. Et voilà. Donc, en fait, en répondant à la règle des 5 W, on peut même rajouter le plus de H qui va vraiment être le how et le how much. Donc, le comment et le pourquoi, le combien, pardon, excusez-moi, où on va pouvoir effectivement répondre finalement à 7 questions et non plus à 5. Et si on aborde ces 7 questions-là, on va répondre vraiment à la totalité du sujet sur une simple introduction, ce qui va donner envie à la personne d'aller plus loin dans la lecture de l'article, parce qu'il sait qu'il va trouver toutes les informations qu'il recherche. Et Super du coup, intéressant parce qu'on voit que la rédaction web, ça peut paraître quelque chose comme c'est littéraire. On se dit, ça vient de la pensée, et puis on sort les mots tels qu'on les pense, alors qu'il y a vraiment une façon de faire très précise sur chaque type de contenu. C'est pas au hasard, quoi. Il y a des objectifs et du coup, on utilise certaines méthodes pour arriver à nos fins. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne mieux que si on fait au feeling, quoi. en effet, alors moi aussi j'avais tendance aussi à travailler mes contenus plus au feeling, me dire oui ça va plaire au lecteur, ça va moins plaire, donc hop je vais le caler là, etc. Et au fur et à mesure des formations que j'ai suivies, des lectures que j'ai pu faire sur le web, etc. Je me suis rendu compte que le copywriting jouait énormément. Ça suffit pas de faire du contenu avec des mots clés, de la sémantique, etc. pour les référencer, parce qu'une fois que le lecteur arrive sur le contenu, s'il achète pas ou quoi que ce soit, ça sert à rien à votre client d'avoir commandé ce type de contenu, puisque bah ok il sera présent, mais derrière il n'y a pas de conversion. Donc attirer des gens et pas faire de vente,
ou pas faire de l'action, genre par exemple générer des leads grâce à un livre blanc, eh ben c'est dommage. Nous, on va essayer d'aller plus loin. C'est la différence vraiment. Une agence de rédaction, on n'est pas une agence de rédaction web pure et dure, on est une agence de rédaction qui va être là vraiment pour augmenter les ventes et augmenter la visibilité. Super. Parce que c'est ce que recherche le client finalement. De toute façon, il faut s'adapter à ce qu'il recherche et aller délivrer la valeur qui fait qu'il vient chercher la prestation. Donc, soit du SEO, soit du copywriting, soit d'autres choses, en fonction de est-ce qu'il a besoin d'articles de blog, de pages, de fiches produits, d'une page d'accueil, de pages de présentation du site, etc., quoi. Exactement. Et ce qui va faire aussi la valeur d'un rédacteur web aujourd'hui, un rédacteur en fait qui ne sait pas activer ce levier de conversion, qui ne sait pas mettre en place des techniques de copywriting, va vite se retrouver finalement en concurrence avec des plateformes de rédaction. Parce que si moi aujourd'hui j'ai juste besoin de faire du contenu pour faire du contenu, je passe sur Textbroker, Textmaster, des plateformes de rédaction qui vont me coûter pas cher. Si par contre je sais que je vais faire appel à un rédacteur qui lui aura la compétence SEO, c'est-à-dire l'expertise SEO conjuguée à la rédaction, et en plus de ça, il sait rédiger du contenu qui va me faire vendre, qui va augmenter mes ventes, qui va exploser mon CA, bah, du coup, j'ai plus envie de faire appel à ce type de personne. Et si en plus cette personne est spécialisée dans un domaine d'activité bien précis, l'immobilier ou la santé ou quoi que ce soit, et bah, c'est le jackpot. Super, merci pour ces petites pépites. Ça donne déjà pas mal d'infos pour ceux qui veulent se développer ou se lancer sur justement ce qui est important par rapport à ces différents contenus et à ces différentes compétences. Finalement, on voit que contenu, c'est lié aussi à compétences et à affinité, à peut-être le métier qu'on faisait dans le passé, à quelles sont les compétences en dehors de la rédaction qu'on a également. Donc, c'est super intéressant. Et du coup, toi, au sein de ton agence, est-ce que tu as des types de contenus qui te sont demandés plus que d'autres parmi ceux-là et peut-être une expertise en particulier, justement? Tout à fait. La plupart du temps, on va me demander des articles de blog. C'est la chose la plus récurrente qu'on va me demander. Et après ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup moins parler dans le monde quand on est un peu novice dans ce domaine-là, ça va être le cocon sémantique, qui est une technique vraiment plus de SEO, une stratégie éditoriale, mais vraiment orientée purement en référencement naturel et qui marche pas mal, qui marche énormément. C'est une technique qui a été créée et popularisée par Laurent Bourrelli. Vous rechercherez son nom et vous verrez un peu ce qu'il a fait sur le cocon sémantique. Voilà, c'est la deuxième chose qu'on va me demander le plus souvent dans mon agence. Donc, on va me demander la plupart du temps des articles de blog, ensuite des cocons sémantiques, et après, une grosse partie de ma clientèle sera plus du e-commerce, où là, on va me demander énormément de fiches produits. La refonte éditoriale d'un site web, par exemple la rédaction d'une page d'accueil ou la rédaction d'une page à propos, on va dire, ça représente 5 à 10% de mon activité, mais elles sont intéressantes parce que le storytelling, surtout pour une page à propos, peut se vendre beaucoup plus cher qu'une fiche produit. Donc, c'est assez intéressant aussi de se spécialiser dans ce domaine d'activité en tant que storyteller. Ok. Et du coup, toi, tu as cette répartition-là, mais une autre agence va peut-être avoir la répartition inverse, j'imagine, parce que toi, tu as une appétence pour le référencement, et donc on vient de voir pour des choses qui vont venir utiliser tes compétences de référencement, que peut-être qu'un rédacteur plus storyteller, justement, on va venir le rechercher davantage pour le contenu d'un site vitrine que pour des articles de blog. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Alors en fait, un rédacteur pourra peut-être se faire contacter plus facilement pour des articles de blog, surtout comme je disais tout à l'heure, s'il est spécialisé. Si une agence immobilière veut faire appel à un rédacteur spécialisé dans l'immobilier, il y a plus de chances qu'il fasse appel essentiellement à ses services pour la rédaction d'articles de blog sur des thématiques bien précises et de niches qui sont liées à son domaine d'activité, son domaine d'expertise. Après, on peut effectivement se spécialiser dans tout ce qui va être rédaction e-commerce à ce moment-là. En fait, tout va dépendre de votre je reprends ton terme, appétence, en fait, tout ce qui va dépendre de votre envie particulière. Si vous, votre truc, c'est le e-commerce et que vous adorez rédiger de la fiche produit, vous adorez vendre avec des mots, et ben franchement, orientez-vous, spécialisez-vous dans la rédaction e-commerce, rédaction de fiches produits. Et en plus, après, si vous expérimentez encore plus dans le domaine d'activité du e-commerce, c'est encore mieux. Mais oui, tout à fait. En général, on va avoir quand même des demandes assez ressemblantes d'une agence à l'autre. La plupart du temps, ça va être article de blog. Si on est spécialisé dans le référencement des cocons sémantiques, mais ça, si on le met à part, la plupart du temps, on aura de l'article de blog, de la fiche produit et de la page interne de site web. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous citer des demandes un peu plus exotiques? Parce qu'il y a aussi des gens qui vont demander des choses, je pense par exemple à rédiger des scripts de vidéos YouTube. Là, on tourne une vidéo YouTube, on aurait pu se dire, bah, on va demander à un rédacteur de scripter la vidéo, chose qu'on n'a pas fait là parce que on fait ça de façon plus naturelle, on va dire. Mais j'imagine qu'il y a aussi plein de types de demandes différentes qui peuvent arriver. Est-ce que tu en as quelques-unes à nous citer?
Ouais, tout à fait, tout à fait. Quand tu m'as parlé d'exotisme, je pensais justement à la rédaction de fiches produits. J'avais eu un e-shop de sextoys. Et donc là, c'était assez exotique. Et clairement, si on voulait Il y a revenir aussi là-dessus. ça. Alors ça, c'est assez effectivement original. Comme on peut avoir des projets totalement pas du tout excitants. Genre, on avait rédigé des fiches produits pour des rambardes en métal d'escalier. Donc voilà, quand vous avez 200 fiches produits à faire comme ça, effectivement. Non, après, des fois, on va me demander souvent la rédaction de livres blancs. Donc, ce que je parlais tout à l'heure, Lead Magnet, donc ce sont plutôt des livres sur une expertise bien précise de votre domaine d'activité, enfin du domaine d'activité du client, qui va faire entre 3 et 6 000 mots. Ça peut monter jusqu'à 10 000, 20 000, ça fait commencer à faire trop. Et en fait, ces livres blancs vont être destinés plus à générer du lead, donc du prospect. Qu'est-ce qu'on me demande aussi de temps en temps Des fois, on me demande carrément de créer des chartes éditoriales à destination des rédacteurs d'une agence ou à destination des rédacteurs au sein d'une entreprise. Par exemple, j'ai une entreprise avec laquelle je bosse qui est l'autoconsommation d'énergie et ils ont une équipe de rédacteurs en interne. Il fallait créer la charte éditoriale, etc. Voilà, donc, mais après, la plupart du temps, les demandes sont assez ressemblantes, comme je disais tout à l'heure. On peut avoir des fois des choses un peu rigolotes et où on m'a déjà demandé de rédiger ou de relire carrément des fois un mémoire, ou alors on m'a demandé de rédiger des lettres de motivation. Ça, c'est des choses que je ne fais pas parce que déjà, je pratique la TVA et que les particuliers, ben, ça leur fait beaucoup plus cher. Mais surtout parce que c'est en dehors de mon domaine de compétences. Je sais le faire, mais j'ai pas envie de le vendre. Super. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet des différents contenus euh, pour les rédacteurs web, que sont amenés à rédiger les rédacteurs web, ou on a fait le tour d'après toi? Si je reprends effectivement les contenus au sein même de mon agence, je pense qu'on a fait le tour. Vous aurez toujours des choses supplémentaires, hein. Vous aurez peut-être des interviews à faire. Des fois, vous aurez peut-être des tutoriels, des guides d'emploi, des guides d'achat. Voilà, ça, c'est des choses aussi qu'on peut me demander, mais elles sont assez rares, hein. Vous représentez entre 1 et 4% de votre activité la plupart du temps. Si vous voulez vous expérimenter dans des contenus bien particuliers, ce dont je vous ai fait part, c'est cela qu'on va vous demander le plus couramment, dans 90% des cas. Ok, ça marche. Bon, bah super. Bah écoute, merci pour tout ce partage, Alexandre. Tu parlais de livre blanc tout à l'heure, donc j'ai envie de rebondir là-dessus, parce Mhm. que tu as rédigé un livre blanc, Merci. notamment pour toi, enfin pour les rédacteurs web, en tout cas, qui veulent savoir comment devenir rédacteur web, quelles sont les étapes pour devenir rédacteur web. Donc le lien du livre blanc, on le retrouvera en description de la vidéo. Est-ce que tu veux nous en parler de ce livre blanc? À quoi il sert? Alors, c'est un livre blanc qui va reprendre les 7 astuces pour devenir un rédacteur web accompli. C'est-à-dire, j'ai essayé de reprendre les 7 étapes par lesquelles moi j'étais passé et je vous les explique vite fait. C'est-à-dire déjà bien comprendre le métier, comprendre un peu les différents types de contenus dont on vient de parler à l'instant. Et il y a encore pas mal de choses, comment se lancer, quel statut choisir, comment trouver des clients. Voilà, donc c'est un livre qui fait à peu près une vingtaine de pages, illustré avec pas mal d'informations, autant personnelles qu'aussi théoriques et pratiques. Et ce guide vous donnera déjà un bon aperçu de ce qu'est le métier et vous donnera envie ou pas de vous devenir vous-même rédacteur web. Super, merci pour cette présentation. Et puis, si vous voulez retrouver ce livre blanc, c'est gratuit. C'est simplement en description de la vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce type de vidéo qu'on fait avec Alexandre. Je pense qu'on va en faire plusieurs. On sera amené donc à se revoir, Alexandre, pour d'autres sujets. Si vous aimez ça, dites-le nous en commentaire. Mettez un like également sous la vidéo, c'est important. Et abonnez-vous à la chaîne. Comme ça soutiendra notre travail. Et puis, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos pour ne rien louper. Je vous rappelle que c'est tous les mardis à 11h que vous pouvez trouver une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, merci Alexandre pour tout ce que tu nous as Merci, apporté Mathieu. aujourd'hui et puis à très bientôt. À très bientôt.